Bonsoir à tous. Découvrez ce soir le tableau de bord qui va révolutionner le suivi de vos dépenses et de votre budget. Voilà, donc si vous êtes chargé du suivi budgétaire, les dépenses et le budget, prenez ce tableau de bord car il va vous aider à aller très vite. Donc de prime abord, vous voyez un peu comment il présente. Il présente comme ceci, voilà, avec des graphiques et des ratios. Voilà. Et vous avez aussi des options qui vous permettent de le modeler et de le rendre comme vous le voulez. Donc, comment l'utiliser? Il suffit de d'abord, comme tous nos tableaux de bord, commencer ici dans le manuel d'utilisation. Lire bien ce manuel-là qui va vous permettre de savoir de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a des étapes à respecter. Après avoir lu le manuel, vous pouvez regarder aussi ici le réglage. Donc, deuxième étape, le réglage. Vous avez des boutons en haut qui vous permettent de naviguer. Donc, vous venez dans le réglage, il y a les départements que vous devez lister. Il y a les postes de dépenses, les fournisseurs. Voilà. Et ici, il y a le taux limite à ne pas dépasser. Ici, il y a l'exercice en cours. Donc, renseignez les départements tels qu'ils sont écrits, de sorte à les utiliser exactement dans les autres remplissages. Ne changez surtout pas la manière de remplir. Ne mettez pas un S. N'ajoutez pas un S, gardez exactement ce qui est rempli ici lorsque vous allez remplir tous les tableaux. Donc, après avoir rempli tout ceci, vous venez maintenant dans le budget, le remplissage, la création du budget. Donc, vous allez constater que ici, en vertical, il y a les postes de dépenses et en horizontal, il y a euh, les différentes directions. Voilà. Donc, rempli dans la partie au fond bleu. Donc, tout ce qui est bleu doit être rempli. Tout ce qui est à côté ne doit pas être touché. Une fois que vous avez rempli tous vos éléments, vos départements ou directions ici dans le réglage, tout s'affiche ici automatiquement. De même aussi, les dépenses s'affichent ici automatiquement. Voilà. Et voilà, vous ne faites que remplir charge de sinistre pour la direction générale, vous remplissez ainsi de suite. Là, c'est le budget. Une fois que le budget est bien rempli, il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton juste en haut, enregistrer le budget pour qu'il soit enregistré dans une table. Je vais vous montrer la table du budget. Cette table, il ne faut pas la modifier. Voilà, table de budget, il ne faut pas la modifier, il ne faut pas la toucher. Ce sont les budgets qui sont enregistrés dans cette table, dans cette feuille. Maintenant, après, vous avez les dépenses qui sont ici, que vous devez renseigner aussi, au jour le jour. Voilà, donc, vous saisissez date, numéro de facture, montant, libellé, fournisseur, poste de dépenses. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Au jour le jour, ajouter et continuer d'ajouter. Vous avez aussi cette option-là, nous avons pensé à ceux qui veulent aller avec l'automatisme. Vous pouvez importer les dépenses. En quoi faisant? Vous avez déjà ici le modèle de fichier, un peu comme celui qui est là. Voilà. Mais nous l'avons déjà mis sous format modèle. Ici, vous suffira de, ici, dupliquer, déplacer ou copier cet élément-là et puis avoir une copie. Voilà. Vous créez une copie comme ceci. Une fois qu'elle est créée, simple, vous allez enregistrer exactement dans le dossier où se trouve votre tableau de bord. Maintenant, dans ce dossier-là, vous allez créer un autre dossier dont le nom est dépenses. Voilà. Donc, je vais dans le dossier qui contient mon tableau de bord. Et ici, je crée le dossier dépenses, bien écrit, hein, avec S à la fin. Dépenses avec S. Pour ne pas vous tromper, vous pouvez faire un copier-coller. Donc, vous venez, voilà, coller. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer ici tous les fichiers de dépenses en fonction de vos différents départements. Voilà. Voilà. Donc, il me suffit maintenant, une fois que j'ai fait ma copie, voici ma copie que j'ai faite qui est là. Je l'enregistre. Je vais aller chercher mon dossier en question. Donc, moi, mon dossier, je l'ai mis sur mon bureau. Donc, retrouvez-vous surtout, hein, parce que si vous ne vous retrouvez pas, ça sera compliqué. Hein. Donc, moi, je l'ai mis dans module à regarder.
Donc, je l'ai mis dans ce dossier-là. Voilà. Donc, c'est ici. Je l'ai mis, je dois le mettre dans le dossier que j'ai créé, c'est-à-dire dépenses. Et je l'enregistre en fonction du nom du département. Donc là, par exemple, je peux dire caisse, bien finance. Finance. Voilà. Et je peux l'enregistrer. Une fois enregistré, je peux fermer. Je peux aller dans le dossier en question, dépenses. Donc voilà mon fichier qui est là. Et je le duplique autant de fois que je veux en fonction de tous les départements que j'ai. Et je renomme. Ici, ça peut être comptabilité. Là, ça peut être direction générale, ainsi de suite. Et vous allez nommer tous vos départements. Et maintenant, à l'intérieur, chacune des entités concernées va renseigner ces différents éléments-là. Bien sûr, il faut enlever tout ça, ça ne va pas vous intéresser. Tout ce qui est à ici, vous pouvez l'enlever. Voilà. Donc, chaque département va renseigner ici en fonction de ces informations. Donc, ces départements utiliseront ces fichiers pour... Donc, ici, il y a un indicateur. Si vous ne en sortez pas, vous pouvez lire cet indicateur-là. Voilà. Donc, nous sommes arrivés ici, on a créé les copies pour chaque... enregistrer le fichier que vous avez. Plus haut, vous pouvez créer autant de copies. Voilà. Tous ces fichiers devront être dans le dossier dépenses que j'ai créé. Ces départements utiliseront ces fichiers pour leur saisie. Toutes les dépenses depuis janvier devront être renseignées dans le fichier sans rien supprimer. Les dépenses de tous les mois devront être conservées dans le fichier dépenses. Donc, si vous avez déjà renseigné pour une semaine, il ne faut pas supprimer pour la seconde fois. Il faut garder exactement ce qu'il y a à l'intérieur et compléter pour chaque département qui remplira. Voilà, une fois que c'est fait et bien fait, il vous suffira d'enregistrer et puis de venir sur dépenses ici et de faire importer les dépenses. Et vous allez voir que automatiquement, tous vos fichiers de dépenses qui ont été faits ici seront importés. Voilà un peu comment fonctionne cet automatisme-là. Il fonctionne très bien. Maintenant, une fois que vous avez rempli tous les éléments, vous venez finalement dans le tableau de bord. Et ce tableau de bord va donner le taux des dépenses par rapport au budget, le total des dépenses, le total de budget, le total budget, le top budget. Cela, c'est la direction générale, le top dépenses. Voilà. Et puis, ici, vous avez les dépenses par mois. Et vous avez les dépenses par fournisseur. Si vous avez beaucoup de fournisseurs, vous aurez la liste là avec un petit graphique. Et ici, vous avez la possibilité de voir, voilà, ici, les top dépenses. Bon, vous pouvez voir tous les départements, hein. Budget en face, dépenses, et puis le taux de dépenses et un graphique illustratif. Maintenant, en face ici, vous avez tous les mois détaillés avec leur valeur. Voilà. Donc, quand je fais la somme de ceci, ça donne exactement les 872 de dépenses. Donc là, c'est toutes les dépenses qui sont ici listées, détaillées, période par période, mois par mois. En bas aussi, vous avez les tops, voilà, les top postes de dépenses. Donc ici, vous avez les postes de dépenses, budget, dépenses, taux de dépenses, graphique, et ici, les détails des dépenses. Voilà, ici, c'est les mêmes 50 000 qui sont au total ici. Donc, vous pouvez défiler pour voir. Donc, ce tableau de bord va vous aider à aller très vite dans vos prises de décision. Et comme je l'ai dit, il est modulable. En fonction, vous voulez choisir, faire une étude sur un seul poste de dépense, vous cliquez ici. Vous voulez faire sur, là par exemple, donc pour finir, vous pouvez, comme je l'ai dit, ici, faire une sélection sur les dates concernant le budget. Donc vos budgets seront plutôt sur les postes de dépenses. Donc, les postes de dépenses conseillés vont s'afficher ici par département ou direction. Pareil pour les départements ici aussi. Et ici, ces deux éléments-là vont diriger tout ce qui est budget. Et ces deux éléments vont vous permettre de moduler sur les dépenses. Donc, chacun a son rôle. Il n'y a pas de répétition. Et à droite, ici, vous avez cet élément qui vous permet de faire des choix sur les dépenses, les dates. Donc, vous pouvez faire, vous choisissez toutes les dépenses d'août. Tout va se mettre à jour sur août seulement. Voilà. Et vous pourrez voir comment a évolué
votre activité. Donc, vous pouvez voir par année, par trimestre, par mois et par jour. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo vous a plu et à vous abonner à la présente chaîne. N'hésitez pas aussi à nous contacter par WhatsApp ou à aller sur le site web pour acquérir ce tableau de bord qui va vous aider à aller très vite dans vos activités. Tout ceci, c'est sur le pour nous garder le contact et à très bientôt.